Le genre d'activité qu'on fait pour nos francophones, on a la messe à chaque semaine qui se passe en français, on a un chapelet, on a la tire Sainte-Catherine, la musicothérapie, le bingo, une activité très très populaire ici au foyer. Nos mets canadiens-français, la tourtière, la pudding chômeur, les fèves au lard, le ragoût de pâte de cochon, fait en sorte qu'on répond à certains besoins de nos francophones. Les gens sont incités à participer, à tirer la tire, ça leur rappelle des bons souvenirs. L'activité est animée par un bénévole francophone qui vient à chaque année faire cette belle activité-là avec eux. Puis là, ils se rappellent des beaux souvenirs là, du passé, là, comme comment ils n'ont tiré de la tire, puis comment c'était le fun, puis comment c'est bon, qui n'aiment pas manger de la tire, Sainte-Catherine. La musicothérapie, c'est une activité intéressante où les résidents ont la chance de ventiler leurs émotions dans leur langue maternelle, de chanter dans leur langue maternelle, puis de se remémorer des souvenirs du passé. Les activités francophones qu'on fait ici, on a fait ce matin des chansons à répondre. Aussi, au mois de novembre, on a quelqu'un qui vient faire aider les résidents à faire de la tire. Nous avons chaque jeudi une messe, un chapelet puis une messe chaque jeudi. Aussi, les musiciens sont la plupart bilingues. Alors, chaque dimanche, on a de la musique puis ils chantent des chansons en français et en anglais. Alors, ce matin, on a fait un groupe de chansons à répondre. On avait un musicien francophone qui est venu chanter des chansons françaises pour les résidents. Aussi, nous avons servi un pudding au pain avec raisin, du thé. On a dansé avec les résidents, puis on a bien aimé ça. Très, très beau, bien intéressant. C'était bon pour toutes nous autres pour danser. Et puis, j'espère qu'on aille encore. J'aime le plaisir. J'aime bien la musique française parce que ma mère était française. Et quand on était jeune, ma mère nous avait tous ensemble pour notre moment à danser après. Je sais bien, on a dit ça. Alors, les résidents nous ont inspirés jusqu'à leurs commentaires positifs et leur fréquentation des programmes francophones chaque mercredi. Mais aussi, les résidents ont leur propre idée de ce qu'ils veulent faire, comme des jeux de cartes comme paquet voleur, de faire des pets de sort, puis on partage des recettes, des jeux, puis des différentes activités qu'on peut faire ensemble. So the French activities that I have planned for the upcoming year for the Saint-Jean, we're going to make some crepes, and also we're going to have some music. And in September, for la Journée franco-ontarienne, we're going to make a craft. In July, for Canada Day, we always make beaver tails. In March, we're going to make some des pêtes de sœur, and we're also going to make maple taffy on snow. And we have French music throughout the year. So today we're making some sugar pie. I've made the crust this morning. The pie crust is homemade. They're going to get to roll it, and we're going to make the mix. We're going to cook it, and everybody's going to get to have a piece of sugar pie for supper. It's a French recipe that they used to make when they were younger. They really enjoy it when it's something that they used to make and they get to make again. So a change that I made is I used to make my activity calendars in English, and I had a resident that came to see me and asked me to do it in French, which I think is an excellent idea. So now I do my calendars in French and in English, and I go around in the rooms and I ask them which one they would like.
so they can have it in French or in English. Dans les foyers de longue durée, nous avons développé au cours des années des projets ponctuels qui répondaient à un besoin pressant. Alors, je vais vous donner comme un exemple. Nous avions développé des visites amicales dans plusieurs foyers de longue durée. La façon qu'on s'est pris, c'était de développer des liens, tisser des liens avec les personnes responsables des activités dans le but d'identifier des francophones. On a rencontré plusieurs personnes francophones au cours des années qui n'étaient pas nécessairement identifiées comme francophones. À un moment donné, il y avait une visite à travers un foyer de longue durée et puis la personne qui était responsable à ce moment-là a vu un nom français sur une porte. Elle leur a demandé « Est-ce que cette personne parle français? » La personne a répondu « Non, cette personne ne parle pas du tout. » Alors, mais ils ont quand même entré, puis on jasait un petit peu, puis la personne a adressé le client en français, puis le monsieur a répondu. Alors, la dame qui s'occupait du foyer a dit « Cet homme n'a pas parlé depuis 2 ans. » Alors, c'était vraiment une façon de reconnecter avec cet homme-là, puis lui procurer des visites amicales qui lui ont beaucoup aidé à sortir de son isolement. Le Centre francophone a un projet financé par la Fondation Trillium qui a pour but de briser l'isolement. L'accueil francophone s'occupe de la composante aînée dans ce projet-là. Alors, on a développé des activités pour engager les francophones qui sont isolés dans notre communauté, soit dans leur maison, soit dans des foyers de longue durée. Alors, il y a toutes sortes d'activités. Je vais parler particulièrement d'une activité que nous avons faite dans une résidence. C'était d'identifier les francophones, coordonner des activités sur les lieux. Alors, nous avons eu des jeux de société, des bingos, des présentations, des sessions d'information, des activités de bricolage. Les résidents étaient vraiment heureux. Puis de ça, qu'est-ce qui était positif, c'est certaines personnes se sont inscrites aux autres activités communautaires dans le programme du centre. Alors, c'est une belle façon d'aller chercher des personnes qui sont souvent seules. Puis là, maintenant, ils participent plus grandement aux activités communautaires.